il fait ce qu'il veut, Donald Trump. J'ai l'impression que lui, il a la possibilité vraiment de faire ce qu'il veut. C'est une dinguerie. Ah oui, la famille, je voulais juste revenir sur ma vidéo d'hier. Donc hier, c'était des nouvelles images de l'incendie en Suisse qui font surface. Donc une grosse pensée pour les personnes qui ont perdu la vie, pour les personnes qui sont blessées, pour les personnes en détresse par rapport à cet incendie. Je voulais revenir sur un commentaire que je trouve pas. Alors, je vais essayer de le retrouver. Ah oui, voilà. Alors, c'est Dekuro Nebulos. Non mais tu rigoles là, t'es sérieux? Alors qu'il y a des gamins mortes, tu me dégoûtes, t'as vraiment pas de cœur. Pourquoi tu es là, pourquoi? Bah en fait quand je traite les petits, quand j'insulte les petits qui filment, moi je pars du principe où les petits qui filment, ils sont pas décédés hein. Mon but c'est pas d'insulter les petits, en fait je les avais traités de trous du cul et c'est vrai qu'en vrai, j'ai pas mesuré que ça se trouve potentiellement, c'est ces petits-là qui ont perdu la vie. En fait, je sais même pas si ces petits-là ils ont perdu la vie. Et je les ai insultés trop du cul. Donc voilà, je voulais juste présenter mes excuses. Si j'ai pu heurter quelqu'un, c'est pas le but, hein, la famille, vous me connaissez. Je suis pas un agent de la division, je suis pas dans ça. Moi, en fait, c'est l'acte. C'est vraiment l'acte de filmer que je mets en évidence, tu vois. C'est cette médiocrité-là que je mets en évidence. Le fait de filmer, je trouve ça tellement con. Mais c'est vrai que j'avais pas imaginé que ces personnes qui ont filmé, ça se trouve c'est ces personnes qui ont perdu la vie. Et c'est un peu gaze de les insulter comme ça alors qu'elles ont perdu la vie, tu vois. C'est vrai qu'il faut être un peu plus respectueux. Dans la potentialité où ces personnes ont perdu la vie, ouais, je présente mes excuses. En tout cas, à l'avenir, la famille, si ça peut ne serait-ce que orienter une seule personne, évitez de filmer quand il y a un danger, pensez plutôt à poser votre téléphone et aller secourir, aller réagir à l'action plutôt que d'aller filmer bêtement ce qui est en train de se passer comme on est en train de le faire. Je sais que c'est peut-être même trop tard parce que c'est devenu une hype, c'est devenu un truc qui est inarrêtable. On est dans, comment on appelle ça, une dégénérescence programmée. Mais si ça peut ralentir cette dégénérescence, ça se dit comme ça, dégénérescence. J'ai pas l'impression que ça se dit comme ça. Et ben si ça peut ne serait-ce que la ralentir, c'est bon. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire par rapport à hier. Bon, la famille, comme vous avez pu le voir, hein, on a assisté à l'enlèvement de Nicolás Maduro, donc le président du Venezuela, par Donald Trump en personne. Donc avec sa Delta Force, il est venu le cueillir chez lui, dans son lit, lui et sa femme. On va pas se mentir, hein, ça soulève énormément de questions. Pourquoi lui? Comment ça s'est fait? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui est évident? Bon, n'étant pas calé dans le domaine de la géopolitique, après il y a des choses qui me paraissent très très évidentes comme le fait que l'argument du narcoterrorisme n'est qu'un putain de prétexte et qu'il y a du pognon à se faire en fait. Il y a du putain de pognon à se faire. Il y a des ressources pétrolières énormes. C'est surtout ça en fait. Donc voilà, hein. Est-ce que Machado, donc Machado c'est la meuf là, la prix Nobel, est-ce que c'est elle qui va être placée là-bas par Trump ou par le CIA ou par l'État profond? Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de voir la réaction des uns et des autres. Emmanuel Macron, le peuple vénézuélien, oh là là, déjà je commence. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir, en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique, respectueuse. C'est surtout ça la famille, hein. Parce qu'en fait là, j'aimerais bien avoir la réaction des Vénézuéliens. Que pensent-ils de ça? Parce qu'en vrai de vrai, on a tout le monde hein, qui donne les leçons. On a les réactions de tout le monde qui donne des leçons. Tout le monde sauf des Vénézuéliens. Donc est-ce que ce peuple se satisfait de cet enlèvement? Est-ce que c'est un tyran qui a été retiré? Parce que moi, je me méfie toujours d'un mec de l'extérieur, surtout d'un occidental, qui dit « Ouais, on est venu libérer le peuple. » Oh là là, quand quelqu'un dit ça, c'est sûr que je dois m'en méfier. Israël qui dit ça pour le peuple palestinien. On est venu vous libérer en bombardant, en tuant un tas de Palestiniens. Je suis obligé de m'en méfier. Israël qui dit pareil pour l'Iran. On vient vous libérer. Ah non, c'est mort. C'est mort. Donc par principe, j'ai ce système autodéfense qui fait que je me méfie. Alors nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude.
Donc déjà là, à travers ce tweet, on constate que il condamne en aucun cas... il condamne en aucun cas Trump. Là, en fait, il n'y a même pas le mot Trump une fois. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Donc, en fait, De Villepin ou Aberkan, ils ont raison quand ils disent que, quelque part, ça légitime ce que fait Poutine. En tout cas, ça donne les arguments. C'est-à-dire qu'en vrai, là, Poutine, il peut dire ok, en fait, ça conforte le 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'il a l'interdiction de condamner Trump? Possible. De par l'Europe, de par l'Union européenne. C'est fort possible, la famille. Et ça confirmerait bien le fait que l'Union européenne, ça va pas forcément dans le sens du peuple français, de la souveraineté française, la famille. Déjà, c'est quelque chose que tu peux voir nulle part. Il y a quand même un sentiment de... Il fait ce qu'il veut, Donald Trump. J'ai l'impression que lui, il a la possibilité vraiment de faire ce qu'il veut. C'est une dinguerie. Et c'est pas la seule chose qu'il a fait. Mais t'as vraiment l'impression, lui et Netanyahou un peu aussi quand même. T'as vraiment l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Et c'est eux qui font la météo, c'est eux qui ont le droit de vie, de mort sur les gens. C'est ça le problème. Donc c'est bien, nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Attention, je sais que Nicolás Maduro, je sais que son bilan n'est pas très clair, je sais qu'il a énormément de torts, beaucoup de torts. Mais le fait d'aller cueillir comme ça quelqu'un, finalement tu vaux pas mieux que cette personne. Justice avec la force, c'est vrai, ok, d'accord. À quel prix? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, Alexis Poulain, une image vaut 1000 mots. Bah ouais, il a raison. Parce que là, clairement, nous... En fait, tous les gens qui vont lire ce tweet, ils vont y voir une soumission. Une putain de soumission. 15 millions de tweets. Donc là, la famille, je mets ma main à couper, il n'y a aucun commentaire qui va aller dans le sens de Macron. De toute façon, de manière générale, il n'y a aucun commentaire qui va dans le sens de Macron. Le Venezuela vient de subir une invasion en dehors du cadre du droit international. Trump affirme clairement qu'il va piller le pétrole du Venezuela et Macron applaudit. Bah ouais, quelque part, est-ce que c'est bien pour nous, pour nos intérêts à nous les Français, que Trump s'enrichisse avec le pétrole? Je sais pas, je pense pas. Je sais pas. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre. Après, c'est pas la première fois qu'on voit que Macron, il va pas dans le sens des Français, la famille. C'est juste, nous, on dort, mais ce serait pas la première fois. Ça, c'est juste une action de plus. Alors, on attend rien, mais on est toujours subjugué quand même par cette capacité à être minable en toutes circonstances. La France de Macron s'aplatit devant le coup d'état de Trump. La honte validée, ainsi un bombardement est un enlèvement de chef d'état, est un abaissement insupportable de notre propre nation sur la scène internationale. Macron est en dessous de tout ce soir. Pas un mot sur le piétinement du droit international, la honte. Bah oui, parce que là, vous voyez en fait les arguments du RN et du... Alors, qui s'est exprimé? Le RN, il y a Mélenchon aussi qui s'est exprimé. Il y a qui d'autre? Et ben, ils sont à peu près tous sur la même position qui est personne va se réjouir du départ de Maduro. Par contre, c'est une dinguerie ce que Trump a fait. Parce que venir, comme j'ai dit, venir cueillir comme quelqu'un comme ça... Après, comme j'ai dit, on sait pas tout. Est-ce que Maduro serait pas dans le coup? C'est peut-être une possibilité aussi. En fait, on sait. Il y a peu de choses qu'on sait finalement. Mais ça reste une dinguerie dans tous les cas. Parce que l'action en elle-même, ça reste une dinguerie. Ça défend l'Ukraine, mais ça soutient l'invasion au Venezuela. Bravo et merci Trump pour cette violation du droit international. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'elle a traduit Manon Aubry. La bonne et la mauvaise dictature. Comment peut-on être aussi petit face à l'annexion du Venezuela et de son pétrole par la première puissance du monde? En étant dans le coup, en étant complice.